Jérémie chapitre 23, le verset 29 nous dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» L'Éternel nous dit en ce matin que sa parole est comme un feu. Et sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Donc un marteau ou bien un caillou qui est dur, tant qu'on ne prend pas un marteau pour le casser, ce caillou-là peut-être il ne peut pas se briser. Donc c'est ce petit marteau-là qu'on peut prendre pour casser le gros caillou. Donc le gros caillou, c'est comme les pierres qui sont autour de ton cœur qui t'empêchent de pouvoir recevoir la parole. Donc c'est cette parole-là, quand ça vient, ça brise tout ce qui est comme pierre et ça va toucher ton cœur. Donc tant que ces rochers-là ne sont pas encore brisés, tant que ces rochers-là ne sont pas encore cassés, toutes ces choses qu'on t'enseigne ici, là, c'est que la parole de Dieu n'est pas rentrée. Mais si la parole de Dieu est rentrée, elle est capable de briser tout ce qui t'empêche de pouvoir réussir dans la vie. Donc notre Père dans la foi est là pour nous enseigner et il nous enseigne pour que nous puissions comprendre tout ce qui est comme mauvaise chose, tout ce qui est comme bonne chose, pour que nous, notre cœur, puisse accepter cela afin de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Et lorsque nous prenons notre Bible encore dans le livre de Proverbes chapitre 22, le verset 6, il dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, tant qu'on n'instruit pas un enfant, tant qu'on n'instruit pas une personne, cette personne-là, elle va forcément échouer. Et cette personne-là, elle va dire que non, c'est la malédiction de ses parents, c'est la malédiction de telle personne. Soit peut-être il est parti à l'école, il dit non, qu'ils ont volé ses points pour donner au premier des classes. Non, tout ça là, ce sont des faux témoignages. Mais lorsque tu instruis, lorsque tu suis la voie de l'Éternel, afin que tu puisses grandir, c'est en cela que tu ne vas pas t'en détourner et que tu vas évoluer. Donc, tant qu'un enfant de Dieu est toujours en train d'écouter la voix de l'Éternel, cette personne-là, elle ne va jamais s'en détourner de cette parole. C'est pour cela, toi et moi, ce matin, nous allons nous tenir debout, nous allons prier, nous allons dire à l'Éternel que nous ne puissions pas nous en détourner de tout ce qui est comme parole de Dieu, tout ce qui est comme enseignement dans cette commission pour que nous puissions réussir. Donc, élève la voix en ce matin pour demander à l'Éternel tout ce que tu veux, afin que la parole puisse briser tout ce qui est comme pierre, pour que cette parole puisse rentrer en toi. Élève la voix et prie en ce matin au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es le maître des maîtres, tu es le Seigneur des seigneurs. En ce matin, Seigneur, tes enfants sont devant de toi, Seigneur. Ton serviteur encore, éternel, notre Père dans la foi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, viendra nous donner la parole, viendra nous donner tout ce que nous devons comprendre, tout ce que nous devons savoir. Parce que, Seigneur, c'est toi qui l'as appelé, Seigneur Jésus. C'est toi qui as appelé ton serviteur. C'est toi qui as appelé, éternel, notre Père dans la foi, Seigneur Jésus, éternel. Pour nous instruire, Seigneur, pour que nous ne puissions pas, éternel, notre Père, lorsque nous allons grandir, éternel, nous en détourner, Seigneur Jésus, éternel, les amis, papa. Père, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, éternel, pour la vie de ton serviteur, pour la vie éternelle, notre Père, Papa, Yahweh, Jésus éternel, de ton serviteur qui se donne éternel, entièrement éternel, à ta parole, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel. Père, en ce matin, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci, Seigneur, pour toutes les paroles éternelles, notre Père, données dans cette commission, Seigneur Jésus éternel, pour les recevoir, pour pouvoir réussir, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel. C'est toi qui le fais, Papa. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Papa, en ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, nous allons maintenant recevoir celui qui va nous donner la parole. Celui qui va nous donner la parole en ce matin, parce que notre Père est là, il est présent. C'est lui qui va nous donner la parole. Maintenant, comment tu reçois ton Père? Comment tu reçois ton papa? Comment tu reçois celui qui va te donner la parole? Est-ce que tu vas t'asseoir? Est-ce que tu vas rester à ta même place? Est-ce que tu ne vas pas bouger? Est-ce que tu ne vas pas acclamer puissamment l'Éternel ce matin pour recevoir notre Père dans la foi? Amen. On donne la gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus. Et l'amour de Dieu n'est point, ne finit pas. Et la Bible déclare que Dieu a fait alliance avec nous. Et il a fait alliance de nous protéger. Il a fait alliance avec nous de veiller sur nous. Et ce que Dieu dit, il accomplit. Jour et nuit, Dieu nous protège. Dieu veille sur nous. Ce qui doit arriver sur nous, Dieu ne permet pas ça.
C'est pourquoi ce matin, toi et moi, on est en vie. Et on ne peut pas négliger ce grand travail que Dieu a fait pour nous. Dieu a fait de grandes choses jour et nuit. Où nous sommes arrêtés là. Il est en train de combattre pour nous. Cela révèle que Dieu nous aime. Donc, et je veux dire merci à Dieu pour ce que Dieu fait de grand pour cette commission au nom de Jésus. Et je veux vraiment le remercier pour toi et ma vie qu'il a veillé sur. 2025, nous sommes au 5e mois de cette année 2025. Et très tôt, nous allons rentrer dans le 6e mois et nous allons diviser l'année en deux. Quand on parle, mais quand on fait le bilan de ceux qui sont morts au cours de ces petits temps dans cette année-là, vraiment, les gens meurent comme si c'est le sommeil qui les emporte. Et ils disent ça. Et on dit aussi les gaz qu'on cuisine dessus, on dit ça vraiment incendie et ça brûle vraiment des personnes. Et ils ont parlé d'une femme, elle est partie à la maison, elle a laissé ses 2 enfants dans la maison là-bas. Lorsque le gaz a incendié, les enfants, tout ce qui était dans la maison, tout a été consumé. Mais et nous, quand on est là, on ne sait même pas qu'il y a ce genre d'actualité. Les voitures qui s'enflamment et qui consument les gens, en tout cas, c'est beaucoup. Mais nous, ce n'est pas notre cas. Pas parce que nous sommes forts, mais c'est Dieu qui nous protège. Les voitures qui font des accidents qui tuent. Nous on monte dans voiture mais on ne fait pas d'accident. Les motos qui tuent. Mais nous on monte sur moto, rien, il n'y a pas d'accident. Pas que il y a des gens même, c'est pas parce que c'est eux-mêmes qui sont en train de rouler. Mais c'est quelqu'un d'autre qui est sur moto bien dans voiture là qui vient les cogner et puis il meurt. La dernière fois, il y a un gros camion, il a dévié la route, il est rentré dans une cour, tué toutes les personnes qui étaient dans la cour. Ça, il a dit, habiter, comment on appelle ça, au bord de la route, même c'est dangereux aussi. Mais il y a des gens, ils sont au bord de la route jusqu'à maintenant. Mais rien ne les arrive. Quand tu vois ça, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui combat pour toi. Il y a quelqu'un qui veille sur toi. Dieu nous protège. C'est pourquoi nous sommes en fin de semaine et demain nous commençons une nouvelle semaine. Alors on acclame le Seigneur qui fait ce grand travail, qui nous protège, qui nous donne la vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que Dieu fait de grandes choses. Alléluia. Amen. Et le cantique dit Dieu fait de grandes choses. Il fait de grandes choses pour nous. C'est parce qu'il ne révèle pas ça que tu puisses voir réellement. De fois quand il révèle petit pour nous dans nos songes, à cause de réveiller, Dieu m'a montré de grandes choses redoutables. C'est petit à montrer, il est en train de te dire que voici ce qu'il fait pour toi dans le secret. Elisa que Dieu m'a montré. Ok, la personne va dire que aujourd'hui j'ai fait un rêve vraiment.
Dans ce rêve-là, j'ai vu des choses redoutables. Si d'habitude, il ne se levait pas pour prier, mais ce jour-là, il va se lever pour prier. Il va prier pour que le rêve ne puisse pas s'accomplir. Et Dieu est en train de te dire que voici comment il combat pour toi. C'est pourquoi il te dit de le servir. Amen. Assieds-toi. Va prendre la parole de Dieu. La vie pour la voir. Nous tous, on veut la vie. On doit tous savoir que la vie, on ne l'obtient pas ça au hasard. Et c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour nous. Si c'est à cause de la vie d'une personne que nous on est en vie, et quand quelqu'un a la vie là, alors c'est pas normal qu'il joue avec. Donc si c'est disposé qu'un homme doit servir Dieu, il ne devrait pas poser des questions par-ci par-là. Parce que c'est normal de le faire. Parce que la vie qui est dans toi, la vie là ne t'appartient pas. Mais c'est pour une personne. Pourquoi ça ne t'appartient pas? Parce que quelqu'un a pris pour sa vie là pour racheter toi ta vie. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour te délivrer. Aujourd'hui, quand un homme s'en va marier une femme, pas qu'il a fait grande chose. Il parle de que Bladjale à côté un délicat. Nisu sikakan kokon atoto blanc italo adire nge viemu kokon akolai parame cadeau kan ingbanyo neyo. Et chez nos parents, quand on dit marier femme, c'est pour aller acheter boissons comme liqueur, acheter aussi des petites choses pour la beauté, pour la mise en beauté de la femme et un peu de choses encore, c'est pas tout. Même au souviens nous mais Bladja vieno mais yi kolokon ya nze kolokon ya nyon. Il y a des familles même on dit que pour marier une femme là-bas 100 000 ou bien 200 000 ou bien 500 000. Mais même ça peut tout bla bon million on que beto bla ça peut y million que be fa o ja bon mariage qui dans. Même si on enlevait 1 million pour marier une femme, la personne n'a pas fait grande chose. Amen. Amen. Parce qu'on ne peut pas acheter un homme. Milliards, 100 millions. D'accord, regardez les faits, ils ont rassemblé pour faire des voitures, et puis nous on monte dedans là. On achète des voitures à 100 milliards, de fois même des millions pour ça. Est-ce qu'on n'achète pas ça? Mais est-ce que ces genres de voitures, on peut comparer ça à la vie d'un homme? On ne peut pas comparer ça à la vie d'un homme. Mais aujourd'hui, quand on va marier une femme, et on tape la patrie, c'est pour moi. Si tu fais là, je vais te tuer tout de suite là. Si tu fais là, je vais te frapper là tout à l'heure là. C'est quoi tu as fait et puis tu dis ça est ta patrie. 100 francs tu as enlevé et puis par grâce on a dit que ok la femme là c'est pour toi maintenant, c'est devenu affaire sur les gens. Amen. Amen. Quand on dit que notre vie appartient à Dieu, lui là, il a pris sa vie et puis il a racheté notre vie. À cause de toi et moi, on l'a tué de manière misérable. Est-ce que si le mariage était comme ça, ceux qui allaient se marier c'était beaucoup? Et que toi-même ça va venir à ton esprit que tu vas te marier, aller mourir pour quelqu'un. Beaucoup d'hommes vont prier pour qu'il ne soit plus, voilà, garçon.
Amen. Qu'il soit impuissant. Moi, je suis seul que nyamie ezunde nkpana likenga mwe meko saki ezunde nyamie ojibe kula. Et hier, un homme a prié, il a demandé à Dieu de rendre agréable sa journée. Et ce qui peut mettre en mal, ce qui peut détruire sa journée, là, que Dieu enlève tout ça de lui. Donc, il serait nyamie pas au likachene kokun et aso akun. Maintenant, il a prié. Il a bien prié en tout cas. Maintenant, il se lève le matin, il se lève, il voit, il n'est plus garçon. Il est devenu impuissant. Donc, quelqu'un, likan alen yaise, yesa chizunde ni, bon nyamie yime kula ni, wa yiri sien ko se plaigne. Donc ça veut dire que c'était le petit truc là qui gâtait sa journée. Donc il a demandé à Dieu d'enlever ce qui peut gâter sa journée. Donc Dieu aussi a fait mourir ça. Ouais, tous les jours, il prend ça pour suivre les petites filles là. C'est ce qui gâtait la journée. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire? Toi et moi, nous appartenons à l'Éternel. On doit donc servir l'Éternel. Si Dieu voulait se plaindre un jour et nuit, c'est normal parce qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés à un grand prix. Jésus a donné sa vie pour notre vie. Nous, c'est l'argent qui n'a même pas de valeur sur la terre. C'est ça, on prend pour varier femmes. Ce sont les petits biens, voilà, banals. C'est ce qu'on prend pour aller doter une femme. À cause de ça, on fait la bouche pour dire qu'on est parti acheter la femme là. Et quand une femme met un enfant au monde, oh c'est mon enfant. Mais tu as fait quoi même? Mais tu as fait quoi dedans? Et que tu as fait bonne chose dedans. Mais il fallait dire non. Mais on se glorifie avec. Mais la vie qui est dans toi. Il y a quelqu'un qui a pris lui sa vie pour te racheter ça. Il faudrait comprendre. Il y a quelqu'un qui a pris sa vie là pour racheter toi ta vie. Il dit ce n'est pas petite chose la plus pour racheter. Sur la terre, il n'y a rien sur la terre qui peut équivaloir à cela. Et quand on réfléchit à ça, et l'homme, de tout ce que Dieu a créé, l'homme est une créature merveilleuse. Et il n'a jamais dit que tout ce qu'il a créé, là, ça lui a donné souffrance. Mais Dieu a dit que pour créer l'homme était une souffrance pour lui. C'est pourquoi lorsque Adam et Ève ont péché, et ça voudrait dire que l'homme allait partir à la mort. C'est pourquoi quand le serpent est passé par Ève pour tromper et que Ève a accepté ça, Dieu a dit que c'est parce que toi tu ne connais pas la douleur qu'on ressent lorsqu'on crée un homme. D'accord, je vais augmenter le degré de souffrance lorsqu'on veut créer un homme. Je vais augmenter ça. Comme Dieu, le péché est passé par Ève pour que la mort ne vienne.
Dieu a dit à Ève, la femme, comme tu ne sais pas que créer l'homme là, c'est une souffrance. C'est pourquoi tu as pu faire ça. Je vais augmenter la souffrance de l'accouchement. Là, tu sauras que créer un homme là, c'est une souffrance. Donc si Dieu a dit ça, ça veut dire que créer l'homme a été une souffrance par rapport à tout ce qu'il avait créé. Amen. Créer l'homme a été une souffrance. De la manière il a conçu l'homme avec ce qu'il avait créé. Parce que c'est seul l'homme qui ressemble à Dieu. Pour que quelque chose ressemble à Dieu, c'est une souffrance. Et Dieu a donné la connaissance de créer à l'homme. C'est pourquoi il y a des gens qui inventent, les hommes qui inventent. Ils vendent des appareils, des machines. On peut penser à pour faire des grandes choses. Mais pour créer l'homme là, si ce n'est pas le chemin de Dieu, pour que l'homme puisse prendre son intelligence pour créer l'homme à sa manière, il ne peut pas le faire. Il peut faire la forme de l'être humain. Ce sont les robots. Mais où est-ce qu'ils vont avoir cette intelligence pour mettre la conscience et la vie pour mettre dans l'homme? Ils sont obligés de mettre les piles, les batteries du courant dans le robot afin qu'il puisse fonctionner. Mais de la manière ils vont faire, puis le robot lui-même a sa vie, et puis lui-même il a son propre intelligence. Ils n'ont pas encore su faire ça. Ça veut dire que créer l'homme, ce n'est pas petite chose. Donc, donc quand Adam et Ève ont détruit déjà, ont désobéi à Dieu. Pour que Dieu puisse arranger ça encore, ça a été vraiment... Ça a été difficile parce qu'il faudrait que quelqu'un prenne sa vie pour changer encore cette vie qui a été endommagée. Maintenant, qui on pouvait avoir la vie? Amen. Maintenant, qui pouvait accepter pour que ce malheur puisse s'abattre sur lui? Nous-mêmes, on se dit qu'on aime nos femmes, nos enfants, nos maris. Mais quand une maladie atteint peut-être l'un de tes parents comme ça, et que la personne est en train de mourir, et puis on dit qu'on cherche la vie de quelqu'un pour pouvoir remplacer celui qui est en train de mourir, est-ce que quelqu'un peut faire ça? Tu l'aimes, tu veux qu'il puisse être guéri. Mais on dit que toi, il faut mourir à sa place et puis lui, il va être guéri. Et dans le livre, le DAG, il a expliqué une histoire. Il a dit il y avait un monsieur et dont on devait changer son rein. Il était malade. Et quand on dit, toi, tu vas donner ton rein pour qu'on puisse remplacer à son rein qui est endommagé, ça veut dire que quoi? Toi, tu vas passer à la mort et puis lui, il va revenir à la vie. Donc, ils sont donc, mais donc parmi ses frères, personne n'a voulu donner son rein. Même ses amis, ses meilleurs amis sûr, personne n'a accepté ça.
Ako indewa inguluna sanga mo ko to sunye clique sans on y va la kaise il fait rien femme. Donc ils sont partis à l'église avec ce problème. Donc le pasteur est parti, il a dit OK, je vais trancher. Que je vais trouver, on va trouver une plume, on va tirer au sort. On va jeter une plume en l'air dont la personne sur laquelle la plume là va descendre, c'est la personne là qui va donner son rein. Donc comment parce que la musique comment tu as mis ça et la musique n'est pas sur là-bas. Donc comme le pasteur comme il dit qu'il sait que c'est un homme de Dieu, il sait que plume là ça va pas venir sur lui. Donc la musique encore parlant mais là. Donc il pensait que plume là allait se diriger vers les parents là-bas. Parlant avec quoi mais à tout à contre anglo ah voilà. Il y a bien joué à contre un bas et fuité là. Il a lancé plume là. Maintenant lui il dit qu'il pense que plume là allait se diriger vers les parents là-bas. Maintenant à sa grande surprise, il voit plume en train de venir sur lui. Ah, il a commencé à souffler plume là sur les parents là-bas. Et fuité là, il y a comment il souffle plume là, mais c'est blanc. Plume là va pas là-bas. C'est sur lui, il vient. Ok, tu crois que Christ a fait un bon quoi et à cause du son, on n'a pas rien. Alors que c'est écrit que Christ a donné sa vie. Toi aussi, pour accepter, tu vas donner ta vie là aussi. Et là, on a quand il va quoi là, il va toi contre un gros nez sur base. Et nous qu'on a dit là. Est-ce qu'en vérité, où on est assis là, s'ils ont lancé plume, que tu vois qu'ils sont en train de prendre ta direction, est-ce que toi tu vas rester là? C'est bien si on est de moi sans vendre à terre ici. Si le monsieur même savait que ça allait se passer comme ça, il allait allumer un ventilateur pour mettre ça derrière lui. Il est dit à la digan. Il serait libéré un peu. Donc, quelqu'un y est vite après l'issue. Donc ça veut dire que sur ce sujet, personne n'est prêt. Jésus est l'issue. Mais on dit Jésus a fait ça. Amen. Amen. Jésus est l'issue. Nous-mêmes, on ne peut pas le faire, mais Jésus, lui, il a fait ça. Dans la vie qu'on a et puis on prend pour s'enorgueillir. C'est grâce à quelqu'un on a cette vie. C'est parce que quelqu'un a livré sa vie. C'est parce que quelqu'un a pris son sang pour nous racheter. Donc, il nous a pris pour devenir ouvrage de l'Éternel. Donc actuellement, si tu as la vie, il faut savoir que la vie là ne t'appartient pas. La vie qui est dans toi là fait que tu ne vis pas pour toi-même. Mais il t'a racheté de la mort et puis il t'a ramené chez Dieu. Dieu dit qu'on a qu'à être ses serviteurs. Parce qu'il nous a racheté de la mort. La mort devait nous emporter. La mort devait nous humilier. Donc si ces choses-là ne t'arrivent pas, ces malheurs-là ne t'arrivent pas. Ça veut dire que Dieu a racheté ta vie dans les mains de la mort. Et il t'a racheté dans la main de la souffrance. Il nous a racheté de la main de la maladie. Avant je tombais malade chaque année. Mais quand j'ai croisé Christ, et quand Dieu m'a dit que je t'ai racheté pour que tu sois mon serviteur, moi et puis la maladie, on a été séparés. Donc si je vis, je ne vis pas pour moi-même, mais c'est quelqu'un qui m'a racheté. C'est pourquoi je vis. Amen. Amen. Donc il faut que il faudra que je
Sois un serviteur de cet homme qui m'a racheté là. Amen. Donc, il était aussi c'est pourquoi que nous puissions annoncer cette bonne nouvelle. Et c'est quelle bonne nouvelle? C'est le travail, le grand travail que Dieu, Christ a fait. Personne ne pouvait personne ne pouvait se délivrer de la mort. Personne ne peut repousser le nombre ou bien le jour de sa mort. Mais notre Seigneur est venu nous délivrer de la mort. C'est pourquoi toi et moi on est en. C'est grande chose qui arrive dans le monde. Ça ne nous attaque pas aussi. Et dit quelqu'un a payé ce prix. Donc quand il a fait ça, il n'a pas dit de lui rendre l'appareil. Il n'a pas dit on est endetté, c'est pourquoi il va toujours venir nous encaisser. Il dit même chose qu'il a fait ça pour tout le monde. Donc comme beaucoup de personnes n'ont pas encore compris, c'est pourquoi ils sont dans la souffrance, c'est pourquoi ils sont dans les misères. C'est pourquoi il y a des pleurs par-ci et par-là. Où je suis en train de parler, mais il y a quelqu'un qui vient de mourir tout à l'heure, peut-être qu'ils sont en train de pleurer même. Amen. Amen. Donc, quand ils sont, quand les faits sont, quand c'est comme ça, il dit on n'a qu'à aller annoncer cette bonne nouvelle aux gens. Afin que les gens comprennent et qu'ils puissent sortir de là. Parce qu'il dit si ils n'ont pas entendu, comment ils vont croire que quelqu'un a fait ça pour eux? Et s'ils n'ont pas cru, comment est-ce qu'ils seront sauvés? Donc ça veut dire c'est normal qu'on puisse envoyer quelqu'un pour aller annoncer ça. Romains 10. Ok, il dit si je n'ai pas envoyé, comment est-ce qu'ils vont parler? Romains 10, le verset 14. Ok, le verset 14, il dit comment donc c'est ça. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Amen. Donc envoyer là, c'est la première des choses à faire. Pour que les hommes soient sauvés. Dans le salut, la première des choses à faire, c'est d'envoyer des gens. Il dit si on n'a pas envoyé des gens, comment est-ce qu'ils vont parler de ce qu'ils doivent dire pour que les gens soient sauvés? Donc, on envoie des gens. Et puis ces gens-là s'en vont parler. Il dit s'ils n'ont pas parlé, comment est-ce que les gens vont entendre? Et si les gens n'ont pas entendu, comment est-ce qu'ils vont croire en lui? Et s'ils n'ont pas cru, est-ce qu'ils seront justifiés et seront sauvés? C'est pourquoi il dit je vous ai sauvés et je vous envoie dans tous les 4 coins du monde. Allez-y et annoncez cette bonne nouvelle à toute la race humaine. Dans le livre de Marc, il dit c'est lui qui a cru
Et celui-là est sauvé. Celui qui a entendu et qui n'a pas cru. Et celui-là a mis une condamnation sur lui. Parce que c'est lui-même qui s'est enlevé du salut. Donc comme Dieu nous a sauvés, c'est important que toi et moi, on puisse aller annoncer cet évangile. Il nous a délivrés pour qu'on le serve. C'est pourquoi quand il partait prendre les enfants d'Israël, il dit, je viens vous prendre, racheter pour que vous puissiez aller me servir. Donc Dieu est parti nous prendre dans des coins redoutables, dans des coins qui sont misérables. Toi-même tu connais la famille dont tu et tu connais aussi les misères et les problèmes qui sont dans ta famille. Et tu sais comme quand Satan danse là, où il s'en va verser ses poubelles là, toi-même tu connais. C'est dans ta maison, dans ta famille qu'on s'en va verser ses poubelles. Donc la famille ne sent jamais bon là-bas. Amen. Amen. Mais quel que soit ce qui va se passer dans la famille. Mais toi, tu n'appartiens plus à cette famille. Ça veut dire Dieu t'a libéré de cette souffrance pour que tu sois son serviteur. Donc si Dieu t'a racheté pour que tu le serves et que toi tu refuses de le servir, c'est que toi tu veux faire quoi? Donc on doit donc te laisser pour repartir dans cette souffrance-là. Donc, Christ a eu ça dans la famille. On prend le livre de Apocalypse. C'est que beto Dieu ou frère kun be seri ke woye ati fruan ifafo bo akra pepe likenga be fa chichiri no afin be kuni wo sran bo be fin vle kula nu ni be bo be anienti wafa kula oni benga be fin meme kula nu afa on atoli be mani nyamie oma bakaki ye nyamie I aurolo san bo be tren I nyunu ye be sie san mu asien soa. Amen. Amen. Apocalypse 5 verset 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et qui régneront sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Christ a donné sa vie pour nous racheter. Et il nous a rachetés et nous a ramenés à Dieu. Et lorsque Christ nous a rachetés, il nous a fait peuple de l'Éternel. Et nous sommes maintenant des sacrificateurs aux yeux de l'Éternel. Et c'est nous qui travaillons maintenant pour le Seigneur. Quand on dit nous sommes des sacrificateurs, quel rôle on doit faire pour qu'on puisse savoir ça? C'est d'annoncer l'évangile. Avant quand on disait sacrificateur, les
les sacrificateurs d'avant, c'est qu'ils étaient là à offrir des sacrifices à l'Éternel, à brûler des holocaustes afin de pouvoir pardonner le péché du peuple de Dieu, afin que Dieu encore leur donne encore la vie. Avant, comme Christ n'avait pas encore fait le travail, une famille prend peut-être un animal, ou bien un homme prend un animal pour aller faire sacrifice pour donner ça à Dieu. Et donc quand ils font ça, ils sont obligés de renouveler parce que c'est voilà, une durée de 1 an d'expiration. Et souvent même quand tu t'en vas faire net et puis tu t'en vas pécher, ça veut dire que à cause de ce que tu as péché, ça a annulé le sacrifice. Donc tu dois reprendre encore le sacrifice. Et que c'est so blanc abe ngale na ba kwa yi me afenu aten ngame le yoli nuit que Marie un sali devrait faire ne offre egun ese ko yi saka egun. Donc où Marie avait parlé contre Moïse et puis elle a attrapé la lèpre. Donc si en ce temps-là ils avaient déjà fait le sacrifice de l'année, ils devaient encore aller reprendre faire un autre sacrifice pour ce que Marie a fait afin que voilà elle doit être guérie pour être guérie. C'est que mais sacrifice en que wani mo quoi et boss sacrifice les blé be boy combien c'est be quoi afenu ale. Donc s'il n'avait pas fait peut-être pour le sacrifice de l'année où elle avait péché, elle devait prendre elle-même son animal pour aller faire son sacrifice avant qu'on ne puisse prendre l'animal pour faire le sacrifice au nom de tous la famille pour l'année. Donc chaque année il faisait ça. Mais quand Christ nous a rachetés, tout ça l'a cessé. Donc personne ne prend un animal pour aller faire un sacrifice pour ses péchés. Christ a fait ça une bonne fois pour toutes. Et il a fait de nous peuple, ouvrage de l'Éternel. Il a fait de nous des sacrificateurs pour l'Éternel. Il a fait de nous des sacrificateurs, des serviteurs. Donc s'il a fait de toi un sacrificateur, ça veut dire que tu es celui qui doit annoncer l'évangile. Amen. Amen. Tu es qui pour l'Éternel? L'annonceur d'évangile. Donc ce matin, on doit rentrer dans la ville. La misère, les problèmes qui sont dans la vie, ça veut dire que cela révèle des mauvais comportements qu'ils agissent. Et comme ils ne savent pas que quelqu'un a payé le prix pour eux, et ils sont en train de lutter, chacun en train de lutter pour lui. Qu'est-ce qu'il va aller prendre pour que ça puisse protéger sa vie? C'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, la parole de Dieu révèle. Il dit pour faire ça, la personne ne peut arriver à le faire. Parce que quand on prend Apocalypse 5, le verset 4 là-bas, il dit il y a quelqu'un qui a pleuré amèrement parce qu'il a dit quoi? Ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui était digne de prendre le livre de vie. Et le livre de la vie était emballé. C'est un rouleau, donc ils ont attaché ça avec un fil. Donc personne n'était capable de pouvoir défaire ce fil-là. Alors qu'on devait défaire le fil et puis voir les écritures qui sont à l'intérieur, parler de ça et puis pour que ça puisse te donner la vie. Personne ne pouvait le défaire. C'est pourquoi il a pleuré amèrement. Le livre de vie est là, mais qui est-ce que nous allons trouver pour pouvoir défaire ce livre-là? Les anges étaient là. Mais Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de pouvoir défaire.
Amen. Amen. Mais Christ il a fait un femme. Mais c'est Christ qui s'est donné. Jean notre blumable ni so Jésus c'est gagnon. Jean 15, 17. C'est pourquoi Dieu m'aime. Parce que moi je peux donner ma vie et puis reprendre ça encore. C'est pourquoi Dieu l'a établi chef de tout. Donc Dieu a appelé son gouvernement, il dit voici vous qui êtes rassemblés, voici la situation. Qui peut se lever son doigt et puis donner sa vie pour sauver l'humanité? C'est Christ seul qui a levé son doigt. Jésus seul qui a dit il est capable de donner et puis reprendre encore ça. Dieu dit en bon tu peux faire ça, tu peux donner ta vie. Je suis prêt. Il dit oui je suis prêt papa. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu l'aime. Toi-même, c'est annoncer évangile seulement. Ça, tu ne payes pas de prix. Ça ne t'enlève même pas un membre de ton corps. Mais quand on s'en va, voici nos visages serrés comme ça. Mais il perd. Mais lui, il va perdre toute sa gloire. Il l'a humilié de tous les côtés. Frappé. Ils l'ont humilié. Et puis ils l'ont tué encore de manière misérable. Pour que toi et moi on soit sauvés. Donc si Christ voulait réfléchir à tout ça, il n'allait pas accepter. C'est quoi il n'a pas et puis il est serré de toi comme ça? Toi, lui, tu ne peux rien faire pour lui. Mais c'est lui par grâce, il a dit qu'il va accepter de nous délivrer. Donc, à ce moment, Jésus, attends Jésus, Allah Jésus, adieu Jésus. Actuellement où il a tout fait pour nous là, tu t'en vas te coucher au Jésus, tu veux lâcher au Jésus, tu veux manger au Jésus, tu veux te coucher au Jésus, tout c'est Jésus. S'il n'a pas fait, toi tu peux rien faire. Ça veut dire on peut rien faire pour lui. Mais ce que tu dois faire simplement, c'est de pouvoir dire la même parole évangile à ton âme. Si c'est pas sorcellerie. Ça là, on peut pas faire discours de ça. Amen. Il faut comprendre que Dieu a fait un grand travail. Et il a pris sa vie pour nous racheter. Il a pris sa vie pour racheter toi et moi. Et il a fait de nous des sacrificateurs. Donc c'est normal que toi et moi on soit ses serviteurs. Parce que là où nous a enlevés, c'est un lieu de tourment là. Ça sonne David Jinglo, Psaume 63 verset 1 à 3. Dieu n'a dit David dit aucun clé, aucun blenga David au Juda, à les freins et nous l'on inde. Yuan he nyamien, ati mi nyamien, nkunde ke matawo mi wala lo wo mi wala lo ntike asiebo nzue tomasu bo wa uke bo wa tete osu sre nzue nsa nkunde ke wo oswa bo ti san nulo na o fangam ni wo anyunyam bo be fite ngro. Amen. Amen. Apocalypse. Psaume 63, le verset 1 à 3. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Amen.
Il dit, oh Seigneur, je veux te voir. Sans toi, ma vie est comme une terre desséchée, comme une terre aride. Donc, quand quelqu'un n'a pas Christ, sa vie est comme une terre desséchée sans l'eau. Et c'est desséché, c'est aride, il a besoin d'eau. Donc quand quelqu'un n'a pas de Christ dans sa vie, ça veut dire que son corps demande toujours la vie en lui. Il faut que donc tu devrais avoir la vie pour que tu sois épanoui. Alors que l'endroit où tu te trouves, il n'y a pas de vie là-bas. Comme il n'y a pas de vie là-bas, là-bas ce sont les maladies, les morts. Comme il n'y a pas de vie là-bas, c'est la misère. C'est pourquoi vous voyez les hommes sont dans la misère jour et nuit. Parce que leur vie est en train de souffrir et appelle Dieu comme David le faisait. Actuellement, il y a des gens qui sont en train de chercher le chemin de la vie, mais ils ne connaissent pas ce chemin-là. Dans les hôpitaux, chez les patriciens, les marabouts, chez les gens bizarres. Pourquoi des hommes vont chez eux? Parce qu'ils veulent avoir la vie. Ils désirent la vie, mais ils ne connaissent pas le chemin. C'est pourquoi Dieu nous envoie pour qu'on puisse annoncer cette bonne nouvelle-là. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc on doit comprendre ça et nous devons prendre ça au sérieux. Dieu est prêt à se laisser trouver par ceux qui le cherchent. Mais c'est les gens même qui ne savent pas où trouver Dieu. Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, verset 13. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je vais me laisser trouver. Parce que David dit que je veux te voir. Il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je vais me laisser trouver par toi. Ça veut dire que beaucoup de personnes sont en train de chercher le chemin de la vie. Mais ils ne savent pas où trouver cette vie-là. Pourquoi aujourd'hui nous partons évangéliser et puis ça devient discours? Entre nous et ceux à qui nous évangélisons. Ça veut dire que Satan a embobiné l'esprit des gens. Donc on leur dit que si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas avoir la vie. Parce que leur esprit, leur pensée a été déjà embobiné. Donc ça, ils trouvent que c'est faible, ça ne peut pas les convaincre. Il y a des gens qui s'en vont chez les marabouts, chez les féticheurs, ils disent que si il faut me donner, comment on appelle, bœuf, il faut me donner mouton, cabri. Là, si tu me donnes, là, je vais faire ça pour toi, tu vas et tu seras épanoui. Mais ils font ça jusqu'à mais la personne s'en va mourir quand même. Ils ont fait des choses redoutables. Mais ils n'ont pas encore de vie. Et puis toi tu t'en vas et puis tu dis que si tu donnes ta vie là à Jésus là, tu vas avoir la vie. Il demande, on paye combien? Il dit non, on paye rien, c'est gratuit. Oh, faut pas, tu vas me distraire. Mais j'ai fait des grands sacrifices. Je n'ai rien vu. Et puis, c'est me parler comme ça, là. Et puis, ça va me sortir de quoi? Pardon. Les gens ne croient pas. C'est pourquoi il y a des gens qui ont mal.
Et les gens sont partis changer encore. Ils ont dit que donnez vos vies à Jésus. Si vous donnez votre vie à Jésus, il va vous donner la vie. Donc les gens sont partis, puisqu'ils disent que c'est parler là, ça ne les convainc pas. Donc ils sont partis ajouter encore une autre chose encore. Il faut donner ta vie à Jésus et puis il faut donner telle somme. Là, si tu donnes ça, Jésus va te sauver. Donc, quand tu dis, il faut donner telle somme, bien telle chose, là tu seras sauvé. Ça veut dire que quand la personne donne, c'est la personne même qui a racheté sa vie. Donc il va plus croire en l'œuvre de Christ, ce que Christ a fait, mais il va croire en ce qu'il a donné. Parce qu'il pense que c'est ce qu'il a donné là qui lui donne la vie. Et si c'est sur ça, il croit. Il ne va pas avoir la vie aussi. Donc il faut c'est pas à nous d'aller maquiller ou bien d'aller ajouter ou bien d'aller dire autrement le travail que Christ a fait. Si même il dit il ne croit pas, mais il n'a qu'à savoir que c'est la vérité, la seule vérité qui est là. Parce que Christ nous a rachetés. C'est tout simplement tout simplement ce que tu ne pouvais pas faire, il y a quelqu'un qui a fait ça pour toi. La vie que tu n'as pas là, il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour que tu sois sauvé. La maladie que tu es en train d'endurer, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Donc si tu crois que c'est la vérité, tu seras épanoui ce matin là. S'il comprend ça, s'il a accepté, forcément il sera épanoui. Amen. Donc c'est cette mission qu'on t'a donnée. Il dit si ta politique est forte. Et beaucoup de personnes arrivent à confesser Christ. Ça veut dire qu'il y a une récompense pour ça qu'on va te donner. Amen. C'est difficile. Pour que quelqu'un puisse accepter, c'est difficile. Mais c'est mais si toi tu as une bonne stratégie que tu as fait, que les gens ont accepté là. C'est pourquoi Dieu dit qu'il y a un prix, une récompense pour ça qu'il va te donner. Mais nous on ne va pas à cause de la récompense. Mais c'est normal, comme Christ a dit, c'est ton devoir qui est là. Amen. 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 Comme Dieu t'a délivré, c'est ton devoir qui est là. Il nous a délivrés pour que nous soyons sacrificateurs. Donc, ça veut dire que c'est toi qui annonces, c'est toi qui parles au nom de l'Éternel. Tu dois montrer Dieu aux hommes. Tu dois faire de telle sorte que les gens puissent connaître Dieu. C'est quelqu'un qui a fait pour toi et pour moi. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes maintenant des sacrificateurs. Donc ce qu'ils ont fait pour toi, tu dois faire la pareille pour d'autres. Donc si quelqu'un ne t'avait pas annoncé cet évangile, toi et moi on ne serait pas sur le chemin de la vie. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a annoncé. C'est pourquoi toi et moi donc pareil, toi et moi, on doit le faire pour nos frères et sœurs qui sont là-bas encore. Donc c'est ce que je dois voir. C'est le dernier jour de la semaine. Et on prend ça pour évangéliser. Dans tous les quartiers. Dans les rues, dans les maisons. Partout on trouve des personnes, on doit parler. On ne paye pas de prix. Si tu as parlé qu'il a accepté, Dieu merci. S'il n'a pas accepté, tu avances.
Si tu es en train de parler qu'il soulève voix pour te taper, il faut le le laisser. C'est son salut. S'il ne veut pas qu'il soit sauvé, il faut le laisser. Si quelqu'un a accepté qu'il soit sauvé, dis merci à l'Éternel. Amen. Amen. Donc c'est le travail que toi et moi on doit faire. Et souvent tu peux partir, tu peux causer avec une personne et puis la personne accepte de donner sa vie à Jésus. Souvent aussi peut-être tu n'es pas capable de pouvoir le convaincre à donner sa vie. Donc tu l'invites à l'église. Amen. C'est qu'il faut lui dire il n'a qu'à venir t'aimer. Donc quand t'aimer il arrive ici. C'est là maintenant Dieu va l'expliquer point par point. Amen. Donc quand on s'en va sur deux choses. On peut faire pour que les gens se donnent là-bas immédiatement. Mais ceux qui ne veulent pas se donner, on les invite à venir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc c'est la parole que je voudrais qu'on partage. Parce que c'est un devoir pour toi et moi. La vie de l'homme est importante. Donc Dieu n'a pas prévu que l'homme, la vie de l'homme puisse être détruite. Le corps peut être détruit. Mais la vie, Dieu n'a pas prévu qu'on puisse la détruire. Même si le corps se détruit, mais la vie qui est dans toi quitte pour aller chez Dieu là. Et c'est aussi le corps qui envoie l'âme de la personne dans la perdition. C'est pourquoi quand quelqu'un vit toujours, on fait de telle sorte que son âme soit sauvée. Amen. Donc, on doit faire tout possible pour que les âmes de l'Éternel reviennent à Dieu. On se lève. Donc je crois que toi et moi on a compris ça clairement. On va prier l'Éternel. De la manière on doit parler. Ou bien l'Esprit de Dieu n'a qu'à nous diriger. Ceux qui ont besoin de ce salut. Ceux qui pleurent et qui sont en train de chercher Dieu de la manière David l'a dit. Dont leur tête est en train de demander que demander l'eau. Leur vie en train de demander la vie. Que l'Esprit de Dieu nous dirige vers ces personnes. Même si on les a croisés en cours de chemin. Qui nous donne cette révélation afin de pouvoir comprendre que cet homme-là traverse un problème sérieux. Que l'Esprit de Dieu nous conduise dans cette maison-là ou bien qu'il nous les envoie au devant de nous sur le chemin. On prie le Seigneur. ye wona ekofa jasi fenga ifai mami nglamu ina na mieklim ole sanko oni ble ngabo miesosi afenga onumbo esunke iba osion be kura ngabo be konvia soke be fitenu be kura ngabo konvia soke be ni wo yanu be kura ngabo be konvia soke be siom miesosi nglamu yesra ati ngabo yeko sensu na ni sofo mo yeko yanu mi pe o awen tinge ne 5 hours so awrobenu o 5 hours so asabesu o 5 fasan so mu fa ba enyun atisum
akponga esensu ka kwanga ekonum ma ni sran somu eyanum ye ka ni sran somu yam ma mie yakunda su tike na yesi afen ngabo o sran sosu anze fa sran so ingwan ya afen fa ore enua ka ekam kokun isike sakpa ibobo ndebe sukan kokun okra so ngwan nde so ngabo efaime inum mie baka o blau e aso o pengbe o mie sran ko yu afanga tim mie sosum kondi e o afankran tinga e o afankran na mie aimon mie sosi samun be kwa o fite ke njemesa na mie o swan o jim ka suma sana kom mie sosi ale kon kuletio sa kon inu o yaletio o matia aflelium mie sosi ekloka sumare ga sumariem a jinglo aima kenuna ewin mie sosi wa fanga ba kloka afaye afayom yekloka a jinglo aima ken don susan wa fa be kura bebo na aima o swan o jim mie sosi kura blend yoriem dumwa enum kleyo le feso kwalem feso fangam feso timim fama emi sesuduma enum kafa ken Luc fulan sam mie sesu Luc netra blan ko mablu num anwe afa timi ko wala enu anum o manden afin enu afite kpofem okwa kachiem me so timim o ji o tran amba me kwa benu anu ngramu emi sesuduma enum nde wa fa kura ngabo kai ni stan ko yalo bo ye kan na sran so kura si akroa senge mambe kura o sonu na be ba ngwan attention su emi sesuduma enum mambe kura be sonu ma mie sesu be fa pa ele attention emi sesuduma mia kule awen Luc lettre blum mie sesu e ma blum ngwan sele ka amani e kurale o ma e kura ti awoni nyangran be su e safi suema keke donga o yesu wa wenga o sran so besin bo kete ba nwrem wa wenga o sran so besin mo ekan o ye bo sran ba kunda suti katawa ye jiran de nga kanisu kurale nga ile intim bika kura nga jan takalem me so timi kan so yo sachiwa emi sesiduma enum me so awe be timi yo sachiwa emi sesiduma enum so awe nga be kete sran ba nwrem bo sran be kwa wona wrem so awe o kete sran ba nwrem bo sran yesu be kwa fa ngwatim ye tia me timi sungra mu emi sesinu em ye tu so awe bo sran be nyuru atimesu emi sesinu em ye sachi so awe kankan mu ejuma ga be dim viale nu ye bubu krangra mu emi sesinu em esra oke mie ikakura ga bo ye kantakam me so kwale o jungro mie sesina sam be kwa fa ngwatim na juma danga dirin mie kuri akamale sangbe me sam bakura ba fitenutim blend your ani ye tran na mamalem okalie emi sesulmanu amen.